Alors, aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir donc, de recevoir parmi nous Laurent Forlani, directeur général de Comeout. Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, vous êtes ici pour nous parler d'une nouveauté en Tunisie. Voilà, ça vient de sortir, le bébé vient de naître, Oui. et donc ça s'appelle Comeout, comme communication et out comme outsourcing. Tout à fait. Donc je viens de lancer avec des partenaires la première plateforme d'outsourcing de prestations de communication à destination des pays francophones, avec notamment bien évidemment la France, le Benelux, le Canada français et d'autres pays, je l'espère. Et le principe est très simple, bon, un peu comme il y a déjà ici depuis des années, des centres d'appel, un certain nombre de services qui font de la sous-traitance pour les pays européens. Eh bien moi je viens de lancer ça pour la communication. Tout à fait. Donc là, en fait, c'est justement les années d'expérience, les 20 ans d'expérience que vous avez fait, et surtout vos années d'expérience au niveau du Maghreb, qui vous ont permis d'avoir un sentiment qu'il y avait un petit manque au niveau de la sous-traitance, c'est ça? Oui, absolument. C'est-à-dire que bon, moi, étant très âgé, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans les agences de communication en France, en Europe, aux États-Unis. Ça fait maintenant 6 ans que je suis installé à Tunis, donc je suis presque tunisois maintenant. Oui. Et bon, j'ai eu la chance de travailler ici dans la plupart des grandes agences, des grands groupes, et surtout avec la plupart des prestataires de la pub, que ce soit des producteurs de spots, des infographistes 3D, des imprimeurs, etc. Et donc c'est vrai que bon, quand je suis arrivé il y a 6 ans, ça démarrait entre guillemets. Aujourd'hui, il y a un très très grand niveau de professionnalisme. Et bon, à l'instar d'autres pays qui font déjà ça, notamment le Maroc, il y a aujourd'hui de grosses possibilités pour exporter le savoir-faire, la technicité et les talents tunisiens à l'étranger. Donc j'ai décidé de le faire. Donc là, pour mieux comprendre, donc, Comeout, c'est exactement, donc c'est de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire vous. Voilà, comparé à d'autres secteurs comme le bâtiment, c'est-à-dire que nous allons au contact avec des entreprises ou des agences, donc notamment en France, et on leur propose donc d'être maître d'œuvre sur des projets qu'ils traiteront par notre intermédiaire depuis la Tunisie. Alors bon, pour plusieurs raisons. La première, il ne faut pas se le cacher, pour des raisons financières. On a fait des simulations qui montrent, et bon, c'est pas un grand secret, que même en prenant les meilleurs prestataires, en les faisant travailler dans les meilleures conditions, on est 40 à 50% moins cher que les mêmes prestataires utilisés en France. Donc bien sûr, pour les pays européens qui sont, comme vous le savez, tous en crise, la recherche des meilleurs coûts, de la compétitivité, eh bien, va nous avantager. Et en plus, bon, l'avantage, encore une fois, c'est qu'en Tunisie, aujourd'hui, il y a un niveau de prestation dans le domaine de la communication qui est extrêmement élevé. D'ailleurs, la Tunisie se distingue maintenant dans la plupart des festivals internationaux de la pub. Donc voilà, j'ai pensé que l'heure était venue. Et puis bon, c'est vrai que, dernier point, moi je me sens très solidaire de ce beau pays qui m'abrite et qui m'accueille si gentiment depuis 6 ans, où je vis, où je travaille. Et donc voilà, l'industrie de la communication souffre un petit peu en ce moment. On a parlé de la Tunisie dans le monde entier. Et donc voilà, je veux aussi aider ce secteur à s'exporter. Donc justement, par rapport à la plateforme, donc vous avez commencé avec certains secteurs. Pourquoi ce choix? Pourquoi ces secteurs? Écoutez, on a recensé les besoins les plus évidents. Bon, c'est vrai que tout ce qui est pré-presse, chaîne graphique, édition, voire impression, bon, ce sont des travaux, entre guillemets, assez techniques. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui cherchent spécifiquement pour ça les meilleurs coûts, quelle que soit l'origine. Ensuite, on a choisi le web, parce que bien évidemment, le web, ça peut se traiter à distance. Et ici, il y a vraiment une très, très grande spécialité technique sur le web, et de façon très avancée, même les applications mobiles, le community management, etc. On a choisi aussi tout ce qui est 3D, parce qu'ici à Tunis, il y a vraiment des grands talents. Et d'ailleurs, bon, les entreprises avec lesquelles on a pris des contacts, et notre partenaire travaille même déjà pour la France, fort de son grand succès 2050, travaille maintenant pour Disney Channel, etc. Donc c'est légitime d'utiliser ces ressources. Et puis, on a adjoint aussi d'autres disciplines qui sont le contenu web et qui sont aussi le multimédia en général, et on compte en additionner d'autres au fur et à mesure de la demande. Justement, en additionner d'autres ne va pas vous éparpiller par rapport à une stratégie bien claire, bien définie? Non, si vous voulez, tout ce qui est, entre guillemets, communicant peut être outsourcé. Après, il peut y avoir des problèmes de langue ou d'incompatibilité technique, mais non, franchement, je dirais que tout ce que fait une grande agence de communication, un groupe en France ou en Belgique ou au Canada français, peut être outsourcé ici.
D'ailleurs, c'est ce que commencent à faire un certain nombre de grands groupes de communication qui ont eux-mêmes des plateformes à l'étranger. Bon, je sais pas, je prends l'exemple de Havas qui s'est installé en Tunisie. Bon, de leur fonction, vocation, c'est bien évidemment de fournir des prestations à leur propre groupe en France. Tout à fait. Et justement, donc, pensez-vous qu'il y a vraiment l'avenir au niveau des agences et leur salut, entre guillemets, parce que là, ils passent par une crise assez importante, leur salut viendra justement au niveau de l'export et de l'offshoring? Oui, je pense que beaucoup d'agences qui représentent ici des groupes internationaux pourraient le faire. Bon, et c'est vrai que, encore une fois, je pense que nous, notre marché, ça sera des clients, des annonceurs en direct, mais nous sommes prêts aussi à sous-traiter pour des agences en France. On a déjà d'ailleurs pris des contacts avec un certain nombre de groupes qui sont très intéressés, parce que bien évidemment, ça leur permet déjà d'avoir plus de monde à disposition virtuellement, de faire des économies, donc d'être plus compétitifs, et puis bien évidemment peut-être de pouvoir gagner des nouveaux budgets parce qu'ils auront à leur disposition beaucoup plus de talents. Là, si vous voulez, virtuellement, parce que ce sont au travers de partenaires, nous sommes déjà 200. Excellent. Et au niveau donc de la stratégie de prospection donc, que vous allez avoir au niveau de ces pays-là, vous allez être présent dans les salons, dans les foires, ce sera du direct? Si vous voulez, on est en train de monter un réseau commercial. On veut en plus être proche des régions, donc on a ouvert un bureau à Lyon, à Paris, à Lille prochainement, à Bruxelles. Donc un certain nombre de commerciaux qui vont démarcher pour nous. On a commencé à faire des salons, le salon du bâtiment à Lyon, un salon des industries. Voilà, donc on va avoir une politique très offensive. Alors encore une fois, avec un mot d'ordre qui est simple, c'est vous pouvez économiser jusqu'à 50% en outsourçant vos prestations de communication par notre biais en Tunisie. Et puis deuxième mot d'ordre, vous avez entendu parler de la Tunisie. Jusqu'à présent, c'était plutôt pour le tourisme. Depuis le mois de janvier, elle a fait la une du monde entier. Découvrez avec nous les talents de la communication tunisienne. Parfait. C'est quoi les critères de sélection pour sélectionner vos prestataires et vos fournisseurs, justement? Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire les meilleurs. Alors bon, ça pourrait paraître un peu subjectif, mais non, c'est-à-dire dans chaque domaine, l'entreprise ou les entreprises ou les talents individuels qui sont vraiment, entre guillemets, au niveau, au standard européen. Bon, je pense que c'est assez facile de comprendre pour quelles raisons, c'est-à-dire dans les prestations sont de très haute qualité, mais qui sont aussi très bien organisées, qui ont eux-mêmes des process et qui peuvent donc délivrer dans des conditions qui nous conviennent, parce que bien évidemment, on va vendre aussi de la réactivité, on va vendre de la qualité, on va vendre du suivi. Si vous voulez, on n'est pas grossiste, quoi. On est une vraie marque et on veut aussi être garant d'une qualité. Excellent. On a vu donc au niveau de l'organigramme, donc à part vous qui êtes tunisien, donc tunisien d'adoption. J'espère que j'aurai bientôt. Donc l'équipe justement est composée donc. Écoutez, oui, c'est une équipe justement mixte, franco. Moi, je suis d'origine italienne, franco-italo-tunisienne, et c'est une volonté, c'est que ça soit vraiment quelque chose qui soit partagé. Et l'idée, bien évidemment, je lance même un appel par votre biais, c'est que tous les gens qui sont intéressés, tous les talents qui ont envie entre guillemets de s'exporter, sont les bienvenus chez Comaout pour que nous devenions entre guillemets leurs représentants à l'étranger. Excellent. Merci et bonne chance. Merci beaucoup.